où, vous le savez peut-être, il y a 6 mois maintenant, a été inauguré un complexe unique au monde, unique dans la mesure où il y a 3 trinquets, et oui, 3 trinquets qui sont contigus, et dont celui-ci, le trinquet d'honneur, qui a la magnifique possibilité que vous voyez d'ailleurs actuellement, c'est-à-dire de permettre à un nombre public de pouvoir suivre les parties qui se déroulent sur la cancha, avec une paroi de verre sur le côté droit et une paroi de verre au fond, qui fait qu'il y a du public sur le côté et au fond. C'est une grande innovation, c'est pratiquement à l'heure actuelle unique au monde, et c'est donc une très bonne chose. Et comme Gérard Clavry, le promoteur de ce complexe, et le président de la Quiternia, Plotte Basque, n'a pas voulu faire les choses à moitié, pour que la pelote bouge dans la région, eh bien, il n'a pas hésité tout de suite, aussitôt après d'avoir ouvert son établissement, organiser et à Palette à Gomme et à main nue une compétition qui regroupe, après sélection, les 6 meilleurs avants de chaque discipline et les 6 meilleurs arrières. Et nous allons ici maintenant assister à la finale à main nue, la première grande finale organisée pour des indépendants. Et vous allez voir Benyat et Inchospé, que je retrouve avec beaucoup de plaisir, comme à chaque fois dans les grandes manifestations de pelote, puisque nous avions commencé il y a 2 ans au championnat du monde de Vitoria. Nous avons poursuivi au mois de septembre dernier pour le championnat du monde junior, plutôt espoir, organisé ici en France. Eh bien, Benyat, il suffit de voir les joueurs qui sont ici en présence et on comprend tout de suite. Alors, quels sont-ils ces joueurs? Eh bien, effectivement, je dirais que ce sont deux équipes très proches l'une de l'autre, quatre joueurs qui se connaissent parfaitement, c'est-à-dire Benyat Inchospé et Jean-Léon Duruti, Manuel Martirena et Michel Maitia. Alors, bien sûr, les pronostics sont légèrement en faveur de Inchospé et de Duruti, mais il faut dire, et croyez-moi qu'il faut le préciser de suite, que Martirena et Michel Maitia ont aussi leurs atouts, et cela ne me surprendrait pas s'ils provoquaient une surprise aujourd'hui. Alors, depuis le mois d'octobre, début octobre, en raison d'un mardi par semaine, bien, il y a un calendrier qui a été effectué par ordinateur où chaque avant change de partenaire et rencontre une équipe adverse, et chaque fois différente. Et chaque joueur a donc eu 6 matchs à jouer. Chaque fois, il a obtenu, en fonction des scores réalisés, un nombre de points bonus, comme en automobile, en Formule 1, si vous voulez. C'est-à-dire que le premier a 15 points, le deuxième a 9 points, et on descend ainsi jusqu'à 1 point. Pour pouvoir marquer, rentrer dans les points, comme disent les coureurs, les pilotes automobiles, il faut faire donc au moins 36 points sur une partie en 45. Et c'est ainsi que nous avons ici des joueurs comme Benyat Inchospé qui joue à l'avant en rouge, et le seul, je dis bien le seul, à avoir gagné les 6 parties. Tous les autres en ont perdu au moins une. C'est le cas par exemple de Maïka, c'est le cas également de Jean-Léon Duruti. Par contre, Martirena, lui, en a perdu 3 et il s'est qualifié il y a seulement 3 jours. Et oui, 3 jours, ce sera peut-être difficile tout à l'heure au plan physique. Et d'un tout petit point en plus, donc au terme d'une partie acharnée, alors qu'il était mené de 12 points, point par point il est revenu pour égaliser à 44, alors qu'ils étaient menés 44 à 39, et pour arracher la victoire 45 à 44. Donc beaucoup de dépenses physiques, mais aussi d'influx nerveux, et Manuel Mascherena est celui qui est à gauche à l'arrière en blanc. Alors pour l'instant, nous allons assister à cette finale qui est bien partie. Je pense que les joueurs qui sont en présence ont tous été pratiquement, si on regarde un peu le palmarès, ils ont tous été ou finalistes ou champions du monde amateur. Ce sont des garçons qui pour l'instant ont entre 24 ans, c'est le cas pour Michel Maïtia qui joue à l'avant en blanc. 24 ans, le plus ancien. C'est Michel Maitia. C'est Michel Maitia qui a 29 ans. Jean-Léon Duruti aussi, 29 ans. Et je pense que ce sont des joueurs d'expérience, tous au moins un titre de champion de France de toute façon dans leur carrière. Et dire à l'heure actuelle qui domine les autres, si peut-être un petit avantage à Benyat Inchospé.
Oui, les pronostics, c'est ce que nous disions tout à l'heure, vont en faveur de Beñat Injospe. Pourquoi? Parce qu'ils ont fourni, je crois, des prestations tout au long de ces 18 journées qui ont souvent emballé le public. Et puis Beñat Injospe est ce joueur avant qui domine au lot, aujourd'hui le lot des indépendants. Il est logique qu'il bénéficie des pronostics, mais encore une fois, ce n'est pas évident car Martí Arena et Michel Maitia ont aussi des atouts à faire valoir. Ils ne manqueront pas, croyez-moi, de les faire valoir aujourd'hui. Et on voit au ralenti que déjà nous sommes dans la finale. Il n'y aura pas de point d'observation. Les deux avants, commencé par Michel Maitia, que vous voyez ici au but, puisque en matière de pelote, on ne sert pas, on n'engage pas, on bute. Et on bute très bien. Vous avez vu que Michel Maitia a essayé d'éviter la volée de Beñat Injospe. Il a engagé dans le coin de gauche. En matière de pelote, si vous n'avez pas l'habitude de ces rencontres à main nue, dont c'est une discipline d'ailleurs typiquement basque française, c'est une discipline qui est chère à nos couleurs. Les Français sont champions du monde, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes, c'est-à-dire chez les moins de 22 ans, chez les joueurs espoirs ou chez les plus anciens, au-delà de 24 ans. Ils sont champions du monde, c'est la discipline reine de la pelote française. Les Espagnols nous envient très sérieusement, eux qui se mettent d'un seul coup à construire des trinquets, car ils voudraient bien essayer de nous rendre la monnaie de la pièce. Nous qui sommes allés, lors des derniers championnats du monde, par 3 fois, aller leur prendre ce qui jusque-là était leur discipline incontestée, c'est-à-dire le mur à gauche. Et j'en profite, tiens, au hasard, au passage, pour rappeler à tous les amateurs de pelote que si ce vendredi à Pessac aura été important, vendredi prochain sera également une autre grande date, puisque Pampilhaduche essaiera pour la 3e année consécutive d'arracher le titre de champion d'Espagne, en Espagne s'il vous plaît, à Anoeta, à côté de Saint-Sébastien. Il l'avait réussi il y a 2 ans, l'année dernière, sans son partenaire privilégié, c'est-à-dire Tolosa. Il avait laissé échapper ce titre. Il retrouve son partenaire et il s'est promis de reprendre le titre. Eh bien, c'est ce que nous lui souhaitons, mais ça va être dur car il y a aussi ce lion des frontons d'Espagne qui s'appelle Retegui. Et alors qu'en ce moment, eh bien, Michel Maitia et Martí Arena ont pris la direction des opérations contre toute attente. La partie se joue en 50 points. Et si vous n'avez pas encore tout à fait en tête les règles de cette discipline, bon, c'est très simple. Il suffit, vous voyez, de buter, de servir sur le fronton, sur le mur de face, au-dessus de la ligne rouge qui se situe à 90 cm de hauteur et en dessous de la ligne du haut qui, elle, est à 10 mètres. Il faut donc jouer entre le sol et les lignes rouges, quelles qu'elles soient, sauf sur le frontis, il faut jouer au-dessus de la ligne rouge. La balle, la pelote peut rebondir une fois ou être reprise directement à la volée. À partir de là, tous les points sont gagnants ou perdants. Donc on marque à chaque fois. Si on peut aller dans le filet directement ou indirectement, c'est également un point gagnant. C'est pourquoi vous verrez régulièrement les joueurs essayer d'être bloqués le plus possible contre le mur de gauche, justement pour défendre ce fameux filet qui pose bien des problèmes. Et oui, alors que Beñat Injospe vient de lancer une attaque très basse que Maitia et Martí Arena n'ont pu ramener. Mais Maitia et Martí Arena qui mènent 7-3. C'est une surprise déjà en soi. Alors que Jean-Léon Durudi essaie de faire reculer jusqu'au fond Manuel Martí Arena qui ramène très bien de la paroi de droite. Et Beñat Injospe qui a voulu jouer sur le pas coupé. Malheureusement, la pelote est fausse, elle a sonné sur l'arrêt. 8-3. Et c'est effectivement un petit peu une surprise. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'il y a énormément de monde. Je peux dire que le trinquet, les gradins qui entourent la cancha, les gradins sont pleins ce soir. C'est la première fois. Jusqu'à maintenant, les mardis avaient été un petit peu désertés par le public. Peut-être par méconnaissance. Toujours est-il que ce soir, eh bien, le public a répondu présent. Et il est vrai que nous ne sommes pas mardi, mais vendredi, et qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura un essai qui sera fait pour la suite de la Coupe des As, qui va changer de discipline. Il y aura chaque vendredi et non plus chaque mardi
une partie de palette à cuire suivie d'une partie de charret, mais là encore sur le même principe, c'est-à-dire qu'une sélection a été faite et les 6 meilleurs avants seront associés aux 6 meilleurs arrières. Et il y aura également au bout de 18 semaines de compétition une finale à la fin du mois de juin. Et là, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et on voit que là, sur cette attaque, il y a eu un contre-pied phénoménal. Beñat Inchauspé se retourne et effectivement, Jean-Léon Durruti a été complètement pris à contre-pied par ce rebond de la pelote sur l'angle du tour. Alors que Maïti attaque à la volée, c'est Beñat Inchauspé de gauche à gauche. Un duel des deux avants. 9 à 3. Jean-Léon Durruti par la planche. Manuel Martiarena, qui jusqu'à présent a évité le danger de Beñat Inchauspé. Jean-Léon Durruti en hauteur, la pelote sur la planche. Elle va faire Erebotte. Et non, elle a plongé directement dans le filet du fond. C'est un très très beau point qui vient d'être réalisé par Jean-Léon Durruti. Alors que Maïtia vient discuter au fond avec son partenaire Manuel Martiarena. Une volée du fond de Concha. Alors que là on revoit au ralenti le point gagnant. La balle qui court sur le toit et vous avez vu comment Martiarena est allé chercher cette pelote au ras du sol. Il faut avoir des reins excessivement solides aussi pour jouer cette discipline de main nue. Il faut des mains très solides, des mains de fer, mais aussi il faut de la tête, des jambes et des reins terribles. Et oui, et beaucoup d'instants d'anticipation. C'est Michel Maïtia qui vient de réaliser une très très belle volée. La pelote qui fait Erebotte sur le mur du fond. Très bien repris par Durruti, mais qui se fait renvoyer au fond par Martiarena. Cette fois, ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Mais voilà, Jean-Léon Durruti a pu ramener cette pelote qui est un petit peu collée sur le mur du fond. 10 à 4. Oui, Gérard? Oui, c'est surprenant. Alors, c'est la grande tradition ce soir, puisque les gens du Pays Basque sont venus en quart. Oui, ils sont venus en quart. Ils sont nombreux ici. Et quand on parle de pelote et de Pays Basque, il y a toujours des défis d'une part et des paris d'autre part. Est-ce que vous avez les cotes là ce soir? Eh bien oui, j'ai pris la précaution bien sûr de demander la cote. La cote est nettement en faveur d'Inchauspé et de Jean-Léon Durruti. Je dis nettement 100 à 50. Et lorsque vous voyez un parieur aussi populaire que Yakesh qui vous donne un tel pari, vous voyez un petit peu avec quelle avance on donne à Beñat Inchauspé. Mais il faut se méfier en pelote parce que rien n'est joué jusqu'au dernier point. Et n'oublions pas précisément qu'il y a tout juste 3 jours ici pour la dernière partie de qualification. Les deux arrières qui jouaient, il y avait Albert Escos d'un côté et Manuel Martiarena de l'autre, jouaient tous les deux leur place en finale et c'est celui qui perdait et s'est éliminé de la finale. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait un énorme suspense. Eh bien Manuel Martiarena, qui lui aussi partait favori, s'est vu pendant pratiquement toute la partie à cause d'un Berreo qui a fait en face une partie extraordinaire, qui a réussi 12 buts gagnants. Eh bien, il a couru après ces 12 points pendant toute la partie. Et alors que là, effectivement, Manuel Martiarena a laissé passer cette pelote au lieu de la prendre à la volée sur ce but dévastateur de Beñat Inchauspé. La pelote est venue directement à côté de nous, sous la galerie. Oh, comment il a ramené cette pelote au ras du sol. Et fabuleux, après un Erebotte qui a fait presque pic. Manuel a préféré laisser Erebotte pour ne pas, disons, escamoter un petit peu sa main. Il a raison. Et surtout que je l'ai à jouer donc cette partie très difficile. Il a couru mardi pendant plus d'une heure après les 12 points. Et puis d'un seul coup, Thierry Barne, avec lequel il jouait, a trouvé son but à son tour. Et si le but n'était pas gagnant, il était suffisamment difficile pour mettre l'arrière en difficulté, pour mettre Escos en difficulté. Et point par point, il a grignoté pour venir se qualifier, arracher la qualification 45 à 44, alors qu'il était mené 44 à 39. Ça dit tout. Et s'il est là ce soir, il le disait tout à l'heure, je suis avec un tout petit point d'écart, mais je suis là. Et puis, vous allez voir que je suis bien là. Et pour l'instant, effectivement, 11 à 6. Vous voyez qu'il est là et bien là. Je vous rappelle qu'il joue en blanc avec Maïtia, que vous voyez buter ici de face. Un but très dur de Maïtia, mais très bien ramené par Durruti. C'est Manuel Martiarena qui joue en hauteur pour éviter Inchauspé. Maïtia qui prend la volée. Il prend de la gauche.
Alors que Jean-Léon Durruti se dégage en hauteur. Un plot qui va faire Erebot. Très bien repris par Manuel Martiarena. Et du milieu de la cancha, Jean-Léon Durruti. Un duel des deux arrières. Beñat Etxospé qui intercepte à la volée. Maitia qui livre ce plot. Et c'est dommage. Il ne faut pas livrer une plot à Beñat Etxospé. Il ne faut pas livrer une plot. Maitia a pris ce plot de la gauche. En trinqué, il faut essayer de s'avancer jusqu'au premier filet et essayer de jouer tout de la droite. Sinon, on livre et c'est une très très bonne occasion qui est fournie à l'adversaire. Beñat Etxospé que l'on voit buter maintenant, il choisit de buter sur la droite pour essayer de coincer dans l'angle du fond Manuel Martiarena, mais celui-ci ne s'est pas laissé intimider. Une frappe en rabattu d'Etxospé de la gauche maintenant, mais bien anticipée de la part de Manuel Martiarena qui est reparti au fond. Qui envoie Jean-Léon Durruti au fond à son tour. Et toujours les deux arrières qui essaient de se bloquer au fond. Là aussi, c'est un jeu qui demande énormément de réflexes et de sens du jeu, donc d'anticipation. Les joueurs au plan technique, plus que dans toute autre discipline, doivent être ambidextres. C'est-à-dire aussi à droit de la main gauche que de la main droite. Aussi à droit et aussi puissant. Oui, une belle attaque au ras de la ligne de Manuel Martiarena. Etxospé à son tour. Travaille beaucoup en attaque rabattue, la main très haute. Et ça, c'est un coup qu'aime bien aussi Martiarena. Et vous voyez, Beñat Etxospé qui vient de lancer une série d'attaques à la descente de la planche, qui accélère le jeu, bien sûr pour bousculer Maitia et Martiarena. C'est le joueur Beñat Etxospé en pleine condition physique qui domine aujourd'hui, je crois, le lot des avants indépendants. Michel Maitia à la volée. Sur ce but d'Etxospé. Et Jean-Léon Durruti qui joue très très bien une attaque très basse. Etxospé. Oui. Etxospé, la pelote au milieu du trinquet qui s'est écrasé. Maitia et Martiarena ont été surpris. Et regardez, surtout Martiarena a été caché par les deux joueurs. Là, il s'est peut-être pas assez décalé. Une attaque au ras de la ligne, vous voyez, il est gêné au point de vue visuel par les deux joueurs. Mais il n'y a strictement rien à dire, c'est sa faute. Maitia a pris le plot qui ne lui était pas destiné. L'avant doit prendre la pelote lorsqu'elle descend de la paroi. Après le rebond, eh bien c'est à l'arrière. Je crois qu'il y a eu une petite mésentente. Une volée de Maitia. Cette fois-ci, c'est Manuel Martiarena qui est renvoyé au fond. Martiarena qui attaque sur le côté droit, qui a débordé Jean-Léon Durruti. Et oui, en fait, je pense que Jean-Léon Durruti ne s'est pas méfié lorsque Beñat Etxospé a changé de côté. Il aurait dû se décaler lui aussi, mais très bien vu de la part d'Emmanuel. Regardez, ce droite à droite, Jean-Léon Durruti arrive beaucoup trop tard. Interception de Beñat Etxospé, qui aime beaucoup soulager son partenaire dans les renvois du but. Et c'est autant de gagner pour l'arrière, croyez-moi. Bien anticipé de la part de Beñat Etxospé, qui était déjà tout placé sur le retour de la pelote. Et bien joué de la part de Manuel, qui a bien commandé. Et cette fois-ci, ils se sont pris à leur tour. C'est la réponse du berger à la bergère. Ayant vu qu'ils étaient tous les deux décalés, ils se sont laissés embarquer. Et c'est un droit à droit. On revoit au ralenti. Regardez bien. Et les deux joueurs là, il s'est retrouvé complètement coincé contre la planche. Ouais. Et oui, il les avait enfermés avant de lancer son attaque amortie à droite, qui a très bien réussi.
C'est du grand style. 12-11. C'est quand même une surprise de trouver Maikia et Martirena à l'avance après la première dizaine. Encore que, moi je dis que les deux équipes sont très proches l'une de l'autre et que le pronostic n'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Certes, il y a un petit avantage à Beñatin Chospé, on a donné les raisons tout à l'heure, mais enfin les deux autres ne sont pas les premiers venus. Et voilà la réponse de Maikia à Beñatin Chospé. Maikia qui n'avait pas digéré tout à l'heure d'avoir été pris à contre-pied. Il a rendu la monnaie de la pièce et ce point lui a parfaitement réussi. Regardez quelle belle attaque. Très belle attaque, vous voyez, vers le côté droit, c'est très bien distillé. Posé pratiquement au-dessus de la ligne, au millimètre. Ah oui, filet direct. Beñatin Chospé essaie de se mettre en colère contre lui-même car il n'aurait jamais dû se laisser surprendre par cette attaque. Très joli geste technique encore de Maikia. Et oui, Maikia qui ne parvient pas à l'engagement à éviter la volée d'Chospé. À notre avis, il devrait buter un peu plus en hauteur car Beñatin Chospé ramène de la volée latérale magnifiquement. J'ai l'impression que... Ah oui, une faute de Martirena qui passe la pelote au-dessus de la ligne en haut. C'est donc un point pour l'adversaire. Et les deux avants, à mon avis, manquent ce soir un tout petit peu de puissance dans leur but. Ah, cette fois-ci, il réussit. Comme il nous a entendu, il a voulu surtout démentir vos propos, car la pelote a fusé après le rebond dans le filet de fond. Et oui, Manuel Martirena qui attendait les rebottes. C'est-à-dire que la pelote frappe le mur après le sol. Oh, quel beau dégagement de Jean-Léon Durruti. Manuel Martirena qui joue pas coupé, mais pas sur Chospé car on ne déborde pas ainsi. C'était très bien joué. Il avait cherché le filet, mais là les rouges se sont très bien repris, bien replacés. Et ce sont les blancs qui à nouveau sont en difficulté. Jean-Léon Durruti qui se sert de la planche à bon escient. Un rebote qui ne trompe pas Martirena. Bonne anticipation encore d'Chospé sur cette trajectoire après le plan coupé trouvé par Martirena, par Maikia. Et c'est Beñatin Chospé qui trouve un point gagnant magnifique. Vous voyez une nouvelle fois de la gauche. On livre un petit peu la pelote. Vous voyez qu'Chospé se dégage d'un geste de mouvement très déployé. Et cette pelote qui va les plonger en puissance dans le filet de gauche. Oui, alors que Martirena espérait voir la pelote venir heurter le bas du mur. « 11-14, effectivement. » « 14-14, oui. 14-14. Je crois qu'il y a eu un problème de comptage, mais qui a été réparé. C'est donc égalité. Vous voyez une nouvelle fois Chospé qui se dégage. Très belle volée de Martirena et Chospé qui accélère. C'est son style. Alors, je crois qu'il faut préciser également, Gérard, que Chospé et Martirena sont associés en championnat de France et qui font partie, je dirais, des favoris de cette très très belle compétition. Bien joué par Maikia. Et là, Jean-Léon Durruti était en difficulté pendant ce point. Je pense que c'est ce que sont en train de se dire d'ailleurs devant les deux joueurs en blanc. Alors que de l'autre côté, les deux en rouge essaient de
mettre au point une tactique pour pouvoir contrecarrer précisément les attaques aussi bien de Maïtia qui bute ici. Et bien voilà, Maïtia cette fois qui a levé, mais pas suffisamment pour parvenir au filet du fond. Ce n'était pas loin. Maïtia de la gauche. Inchospe qui oblige Martirena à reculer et à intercepter à la volée à la descente de la planche. Et la puissance de frappe de Dinchospe, c'est étonnant. Il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que la puissance des autres n'a rien à lui envier. Ce droite à droite, par exemple, de Maïtia était bien, mais peut-être un petit peu trop haut pour surprendre Durruti. Là, les deux avants sont en train de se livrer un duel qui laissera des traces tout à l'heure. Magnifique point, le public d'ailleurs réagit comme il faut. Vous voyez que les gradins sont copieusement garnis, aussi bien sur le flanc latéral qu'au fond. Et main droite, main gauche entre Inchospe en rouge et Maïtia en blanc. Magnifique pelote qui a été rattrapée par Inchospe in extremis. On se demande comment d'ailleurs. Et il a retrouvé le pan coupé qui a à ce moment-là pris en défaut Michel Maïtia. La Durruti est bien avancé maintenant. Ils mettent Manuel Martirena en difficulté, mais c'est à son tour d'être en difficulté. Bien joué, il revenait se positionner devant. Et il est renvoyé 2 fois de suite au fond. Il s'en sort d'une très belle volée. Qui prouve qu'il est en pleine condition physique. Vous avez vu avec quelle vitesse il a reculé jusqu'au fond du trinquet pour amener cette pelote. Alors que une nouvelle fois Inchospe qui a eu le pelote livré à droite lance des attaques. Oui, à mon avis, on va peut-être le revoir. Il y a une faute effectivement de Beñat Inchospe devant. Il a fait semblant de la prendre, puis au dernier moment, il s'est senti en déséquilibre. Il a préféré laisser pour son partenaire, mais celui-ci a été complètement trahi par le rebond de la pelote sur le bas du mur. Regardez bien, vous allez voir le geste d'Inchospe. Oui, il a fait semblant de la frapper et puis il a cru à un moment de filer ou pas filer. Voilà. Il a cru que son partenaire était mieux placé que lui. Il était un petit peu lobé et il a cru peut-être qu'il allait rebondir aussi sur la planche. Et les Blancs reprennent l'avantage. Maïtia qui a modifié son but. Il a vu que son engagement était intercepté chaque fois par Beñat Inchospe. Bien cette fois, pour l'éviter, il a trouvé une très bonne méthode, c'est de buter par le mur de gauche. Il va peut-être changer maintenant en butant par le mur de droite. Cela m'étonnerait car lorsque quelque chose réussit, il faut persévérer. Mais c'est ce qu'il fait. Mais Jean-Léon Durruti, cette fois, ne se laisse pas surprendre. La pelote était un peu plus faible aussi. Et voilà, il va repartir au fond. Oh, très bien joué par Maïtia là. Je crois que Durruti peut s'apprêter à reculer encore. La réussite est avec les Blancs pour l'instant. C'est Martirena qui réussit à son tour à prendre l'angle extrême du toit. Et une très belle frappe, mais avec beaucoup de réussite. Regardez bien. Hop, juste sur l'angle, ça c'est imparable. Sauf si l'adversaire se trouve sur la trajectoire, ce qui n'était pas le cas. Très joli droite à droite de Martirena, mais qui ne surprend pas Léon Durruti. Bonne défense d'Inchospe. Maïtia qui a fait la grimace, il pensait que son attaque sur la droite allait être plus payable. Mais Inchospe a beaucoup de jambes, Jean-Léon Durruti également. N'empêche que c'était très bien joué de la part de Maïtia. Les 4 joueurs sont bien là. Ah oui, ce sont 4 joueurs parmi les plus huppés. De toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, il est difficile de présenter le meilleur plateau, Beñat. Très belle attaque de Maïtia. Cette fois-ci, il a trouvé le filet direct.
Alors qu'auparavant, on avait vu Jean-Léon Durruti parfaitement doser sa présence par rapport au mur du fond avec la main. Il cherchait, il savait exactement où il en était. D'ailleurs, pour amener ce genre de pelote depuis le fond. Ah, une faute de Beñat Inchauspé à la volée. Et oui, Inchauspé qui avait intercepté le but précédent. Il n'a pas réussi, car c'est très difficile. À la descente du mur de gauche, elle vient, cette pelote un petit peu en plongée. Elle est difficile pour l'avant, elle est également difficile pour l'arrière. Et cette fois-ci, c'est Jean-Léon Durruti qui commet une faute. La pelote lui passe au travers de la main. Et oui, et c'est surtout Maitia qui a procédé à un très beau dégagement. Regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu ce bras découlé, déployé de Maitia. En hauteur, il était très difficile, il était surtout collé. Inchauspé qui intercepte. Martiarena vers le premier filet. Inchauspé qui est bousculé. Vous voyez que Maitia et Martiarena ont beaucoup de répondants. Voilà à nouveau Maitia. Pelote qui a ricoché sur le mur sur la planche du fond. Ah, bien anticipé là de la part de Maitia. Bonne attaque sur la droite de Martiarena. Très bien joué. Là, il a pris dans le dos à contre-pied les deux joueurs qui ne pouvaient voir partir son coup. Vous allez regarder. Eh oui, il les prend tous les deux à contre-pied. Beñat Inchauspé était beaucoup trop reculé. Et oui, c'est-à-dire que dans le même mouvement, Martiarena peut procéder à plusieurs attaques. Il est difficile de voir son geste. Et alors là, à la marque, j'ai peur de ne pas être à jour. Je pense que 21 à 15 en faveur des Blancs. C'est cela. 21 Non, 22 à 15. 22 à 15. Le tableau d'affichage n'est pas visible. Filet direct. Très beau but de Maitia, qui après les 2 ou 3 premiers points un petit peu hésitants, bien fait du grand jeu, je dirais du grand récital, avec l'aide de Martiarena qui lui procure des munitions. Regarde un petit peu ce très beau but qui plonge directement dans le filet de gauche là-bas. Le dernier filet. Bien sauvé là de la part de Maitia. À l'énergie. Maitia qui vient de laisser une pelote basse là à Martiarena. Il a eu raison. Il avait très bien vu. Voilà Maitia qui anticipe, qui joue très bien. Martiarena qui va essayer de déborder en hauteur, c'est ce qu'il fait. Une pelote en plongée à la descente de la planche, Jean-Léon Durruti. Maitia presque en drop, en pompe à la terre. Et Martiarena qui a intercepté cette attaque d'Inchauspé qui joue en hauteur. Nouvelle interception de Martiarena. C'est un très beau point. À la descente de la planche, Martiarena d'un geste coulé qui joue très bien. C'est du grand jeu de trinquet. Et un duel entre Martiarena et Jean-Léon Durruti. Jean-Léon Durruti se dégage par une longue planche qui va faire et rebote. Non, Martiarena préfère intercepter. Ah oui, poche le filet du haut. À notre avis, il aurait dû laisser un rebote, mais il a préféré utiliser cette tactique. Manuel Martiarena qui est un spécialiste du tête-à-tête aussi, puisqu'il a été champion du monde il y a 2 ans en Espagne, à Vitoria, où il a battu un Mexicain, il avait littéralement écrasé en finale. Et il a été champion de France, n'oublions pas, c'est le dernier champion de France en tête-à-tête, justement face à Beñat Inchauspé. La finale se déroulait l'an passé au trinquet de Saint-Jean-Pied-de-Port, 50 à 44. C'était le titre enlevé, décroché par Martiarena, qui ramène non, et c'est 3 points successifs de Beñat Inchauspé. 18 à 23. 2 ou 3 points un petit peu hésitants laissés par Martiarena. Oh là, oh très belle interception
Croyez-moi, il faut avoir beaucoup de classe pour ramener ce but qui est excessivement difficile de cette manière-là. Voilà une chose qui accélère à nouveau. La pelote qui va faire et remonte, non, elle va être pique. Oh, très bien ramené. Avec cette passion pour revoir cette image, cette pirouette en fond de cancha de Manuel Martiarena. Mais mardi dernier, il nous en a sorti quelques-unes comme ça de ce style fabuleux. Et comme Escos, qui était l'autre arrière, qui lui aussi voulait à tout prix sa place en finale, on a fait autant. Nous avons passé 1h15 de rêve. Oh, quel déhada magnifique, posé pratiquement au millimètre, une petite pelote comme il le faut. Et là, c'est imparable. Très joli point, très belle attaque de Beñat Inchauspé. Regardez bien. Hop là. Et ça, Manuel Martiarena a beau essayer, il a eu le mérite d'essayer, mais il est parti avec beaucoup de retard. On est peut-être un tout petit peu trop serré là. Il faudrait pouvoir effectivement voir les 4 joueurs. Voilà, oui. Parce que c'est important à ce niveau. Regardez bien comment Manuel Martiarena a encore ramené d'une nouvelle pirouette au fond de cancha. Après un aérobot très difficile. Et très bien ramené par Jean-Léon Durruti. Regardez une attaque de nouveau de Martiarena qui a failli ricocher sur la planche. Manuel Martiarena. Un duel splendide entre ces deux arrières. Et oui, une accélération de Beñat Inchauspé. Manuel Martiarena accuse un petit peu. Voilà, Inchauspé qui attaque au pied. Durruti, le longue planche. C'est du très beau jeu de trinquet. Nouvelle attaque par la planche de Durruti. Et Manuel Martiarena qui ramène cette pelote. Jean-Léon Durruti, à nouveau, décidément, interception à la descente de la planche. Et Beñat Inchauspé qui ne va pas manquer cette belle occasion. Jean-Léon Durruti en hauteur, interception de Michel Maitia. Splendide point, très physique, mais également technique. Oh, magnifique. Oh, les retours de Martiarena sont tout à fait remarquables pour l'instant. Très peu de fautes techniques de part et d'autre de toute façon. Je pense que là j'alerte Bernard Besnier qui met en image cette finale. Je pense que de temps en temps ce qui est important de montrer c'est effectivement les courses en arrière que sont obligés de faire les deux arrières. C'est absolument étonnant au point de vue conditions physiques parce que non seulement ils se bloquent en avant mais aussitôt ils sont obligés de repartir en arrière pour frapper et donner le maximum de puissance au bout du bras. Et vous, Beñat, vous qui êtes un ancien joueur de Manu, vous savez de quoi il s'agit. Et oui, et croyez-moi, je sais surtout qu'il faut être jeune et être en pleine condition physique pour pouvoir réaliser de tels trajets. Parce que c'est incessant, hein, de toute façon. On voit la Maitia qui joue très bien. Beñat Inchauspé, Maitia en hauteur qui va déborder, qui déborde. Un point follement applaudi. Très long, très physique, mais aussi technique. C'est du très beau jeu de trinquet et le public est ravi qui le fait savoir par de longs applaudissements. Et on revoit au ralenti, c'est tout à fait magnifique. Regardez la volonté de Beñat Inchauspé à l'avant, la main gauche au ras de la ligne. Et là maintenant Maitia va parfaitement lever sa pelote, voilà, pour lober ses deux adversaires. Et regardez comment il recule Jean-Léon Durruti. Il met toute sa puissance pour aller dans un sens afin de repartir dans l'autre. Mais là, il est trahi par le rebond de la pelote sur l'angle du poteau. 24-19, c'est une grosse surprise pour l'instant. Eh oui, il a les Et je connais des parieurs qui doivent avoir quelques frissons. Oui, mais je regarde là-bas sur les bancs, il y a des sourires en coin, il y a des regards attristés, il y en a qui réfléchissent.
On va peut-être modifier la cote. Après tout, pourquoi pas? Tout est permis. Hein. Ah oui, absolument. Et là, pour l'instant, on peut dire que Maïtia, qui joue à l'avant là-bas, et qui garde bien sa position, il fait donc confiance à Manu Martiarena. Regardez, il a bien fait de rester, effectivement. Ce qui lui a permis une magnifique accélération. Et Martiarena qui joue de gauche à gauche, alors que Inchauspé fait son possible, pour ne pas dire le maximum, pour soulager son partenaire. Martiarena qui intercepte à la volée. Martiarena décidément bousculé, mais qui ne s'avoue pas vaincu. Jean-Léon Durruti en hauteur, très très bien joué. Très belle attaque en hauteur de Jean-Léon Durruti qui a lobé l'avant Maïtia. Martiarena qui a tenté d'intercepter, n'y est pas parvenu. Et oui, il a été lobé et la balle est allée directement dans le filet. Oh, magnifique. Quelle détente de Manuel Martiarena. À la descente de la paroi, presque au ras du sol, il s'est couché pour amener cette pelote. Croyez-moi, c'est une très très grande technique. Il faut beaucoup de classe pour procéder de cette manière-là. Et Maïtia, avec ses 24 ans, qui est nettement le plus jeune sur la Kamcha, ne se laisse pas impressionner, hein, ni par le palmarès, ni par le talent de ses partenaires ou adversaires. Oui, je pense que c'est un petit peu d'humour, n'est-ce pas, Gérard? Maïtia, c'est effectivement le plus ancien. Mais aujourd'hui, on ne dirait pas sur la Kamcha, tellement il joue bien. Oh, c'est une pelote manquée par Martiarena. C'est étonnant. C'est la première fois qu'il connaît. Mais disons qu'elle est assez inhabituelle pour lui. Voyez-moi ces buts qui sont en carambolage sur la droite en fond de Kamcha ne sont vraiment pas des cadeaux. Hein. Et je pense que Martiarena les reprend parfaitement en rentrant dans la pelote dès qu'elle remonte. Oui. Je crois que Beñat Inchauspé a senti que le moment est venu de réagir sous peine de laisser définitivement les adversaires décrocher, ce qui serait dangereux. Très beau filet direct, effectivement. Maïtia à la volée sur un nouveau but d'Inchauspé qui renvoie au fond pour Martiarena et le long de la paroi, effectivement. Cette attaque de Beñat Inchauspé qui a fusé l'attaque très basse mais très violente. Ce qui laisse supposer la puissance avec laquelle il se dégage, Beñat Inchauspé. Un joueur longiligne mais très athlétique. Manuel Martiarena cette fois s'est laissé surprendre. Pelote qui est en carambolage par la paroi de droite et après le rebond, elle plonge directement dans le filet. Et Inchauspé qui est en train, en un clin d'œil, en train de redresser la situation. Et oui, plus que 2 points d'écart, 25-23. Ah, très belle intervention, ou interception plus exactement, à la volée de Martiarena, le long de la paroi de verre. Vous avez vu que Martiarena cette fois a préféré anticiper à la volée. Alors qu'Inchauspé joue sur Maïtia, mais Maïtia se défend très bien. Voilà Manuel Martiarena. Il fait palette à la descente de Jean-Léon Durruti qui attaque. Oh, qui attaque Maïtia. Maïtia qui a posé, mais Beñat Inchauspé tellement souple qu'il est parvenu à la reprendre. Ah oui, filet direct encore de Maïtia, très belle attaque, magnifique. Et là, je crois que
Beñat Inchauspé veut tellement en faire qu'il se fait prendre à son Et propre oui, jeu. Hein. il veut tellement accélérer qu'il avait dégarni un petit peu son précaré, son premier filet. Martirena a vu le trou, comme l'on dit en technique de pelote. Il a vu la brèche, il s'y est engouffré. 26-24, 2 points d'écart pour les Blancs. À la volée, Inchauspé. Et ces courses en arrière sont fabuleuses. Et avec quel calme joue Jean-Léon Durruti. La pelote qui... Eh oui, Jean-Léon qui a un jeu un petit peu en hauteur qui trompe souvent l'adversaire. Manuel Martirena a cru que la pelote allait rebondir sur le petit mur du fond. Il s'est trompé. Regardez un petit peu la pelote rebondit effectivement sur la planche, mais après, elle plonge dans le filet. Martirena a été obligé de s'avouer, bien sûr vaincu, et de regarder cette pelote plonger dans le filet. Martirena à la descente. Ah oui, là il a été surpris et c'est, je pense, déjà l'égalisation. L'égalisation qui est longuement applaudie. Ah oui, la pelote sur le renvoi de Martirena est allée au-dessus de la ligne de faute sur le mur de droite. Ah, c'est un très très beau point, Gérard. Jean-Léon Durruti et Maïtia qui est obligé de livrer un petit peu. Interception de Maïtia. Inchauspé. Et voilà, Inchauspé, lui, n'a pas manqué l'occasion sur cette balle livrée. Cette pelote laissée au milieu par obligation. Et ce qui est en train de se passer, c'est que je crois que pour la première fois, les rouges prennent l'avantage sur ce point. 27-26, alors que l'on voit ce magnifique geste technique de Maïtia, une très très belle attaque, tout en puissance, avec un coup bien latéral. Bien ramené encore de la part de Martirena, car le but était particulièrement bien appuyé. Oui, mais enfin, c'était Inchauspé qui est vraiment dans ses œuvres, là, vous voyez. Inchauspé depuis 7-8 points, qui accélère constamment le jeu, qui, avec l'aide, bien sûr, de Jean-Léon Durruti, qui aligne de longues planches. Inchauspé qui a repris la maîtrise de la situation. Je vois que sur les gradins... Et c'est très, très difficile. Je crois que les parieurs doivent être un peu plus rassurés maintenant. Ils sont moins crispés. Hein. Et oui, je vois le populaire Diakès qui a le sourire. Il avait perdu tout à l'heure. Lorsque les Blancs menaient 24-18. Et là, 29-26, vous voyez, en l'espace de rien du tout. Ah, oui, c'est une mésentente. C'est une mésentente. C'est une pelote que Martirena est interceptée à la volée. Malheureusement, ils se sont gênés. Oui, c'est enfin, une belle aubaine pour Inchauspé. vous voyez tout de même la sérénité à ce niveau. Regardez les deux joueurs, au lieu de se crisper, se font un petit geste, un petit mot, et puis ça y est, c'est pas grave, on va se reprendre. Ce qui prouve la fraîcheur physique des uns et des autres. Oh, deux belles attaques consécutives de Maïtia, qui ne surprennent pas Inchauspé. C'est lui qui maintenant va renvoyer Martirena très loin au fond. Un aérobot. Très bien ramené encore. Aïe, aïe, aïe.
la faute. C'est peut-être la première faute de ce style depuis le début de la partie pour Maïtia. Et 30-26, ce sont les rouges maintenant qui ont 4 points d'avance. 31-26. Alors 31-26, ça fait 5 points. Oh, c'est très bien joué par Jean-Léon Durruti qui attaque très bas Maïtia. La pelote a pris le rebond, a plongé dans le filet et c'est une brèche dangereuse que Inchospe et Durruti ont créée là. Oh, quel volet magnifique. « 27-32. Et Maïtia reprend le but. Qui semblait nettement à portée de Jean-Léon Durruti. Il a laissé échapper. 28-32, 4 points d'écart toujours. Et Inchospe qui intercepte. Vous voyez que c'est un véritable bouclier ce Beñat Inchospe. Toute pelote qui passe à sa portée au milieu de la cancha, il intercepte. Oui, Léon qui est renvoyé au fond. Il va à la planche. Il va y retourner encore, non. Ah, Serena un petit peu livré. Non, mais cette fois-ci, il se reprend. Oh, quel réflexe. Et oui, Martirena qui est bousculé de toutes parts. Tantôt par Jean-Léon Durruti, tantôt par Beñat Inchospe qui fait par rouler cette pelote sur la planche, qui est pique au fond. Pas de chance parce que vraiment il maîtrisait parfaitement et la pelote est allée s'écraser tout à fait dans l'angle mort entre le sol et le mur et l'angle du mur. Regardez bien, il va complètement s'écraser, il n'y aura pas de rebond alors qu'il l'attend tranquillement. Regardez bien. Hop. Pas mal, malheureusement. La pelote n'a pas rebondi du tout, elle s'est écrasée. « 34-28, puisque sur ce but, Martirena a renvoyé la pelote sous l'arrêt. Et Beñat Inchospe va pouvoir buter à nouveau. Sur la droite. C'est très très difficile. Alors que Jean-Léon Durruti poursuit ses attaques de domination par la planche. Il bouscule Martirena. Ah, c'est une équipe très très homogène qui évolue en ce moment. Inchospe et Durruti. Ah, manque de réussite là, pour Inchospe. Il avait trouvé l'angle d'ailleurs, l'angle de la planche, ce qu'il avait surpris lui-même, mais ça s'est retourné contre lui, regardez bien. Et la pelote est venue sur lui-même. Attaque très puissant, hop, sur l'angle, eh oui. Il a été le premier surpris. Maïtia a essayé à l'engagement d'imiter Beñat Inchospe. Mais vous savez, lorsque la main est enflée comme doit être enflée la sienne, c'est difficile, vous savez, en ce moment. Voilà Maïtia. Maïtia qui attaque au milieu. Interception de Maïtia.
réflexe aussi de Maitia, la pelote lui venant directement dessus. Et malheureusement pour lui, la pelote qui n'a pas pu être suffisamment frappée est allée mourir sous l'arrêt. Oui, je crois que depuis 20 points, Beñat Jospé est devenu l'accélérateur qui ne laisse rien au hasard. Et comme de son côté, Jean-Léon Durruti lui fournit toutes les munitions. Par contre, sur le but d'une Jospé qui était un petit peu court, c'est Jean-Léon Durruti qui se retrouve en difficulté à son tour. Aïe, aïe. Ah oui, très difficile ces attaques de Beñat Jospé. Martiarena ne parvient pas à desserrer les taux. 36 à 29. Durruti. Je vous rappelle qu'on joue en 50 points, cette finale. Une finale qui est tout de même bien dotée. Les joueurs n'auront pas fait le déplacement pour rien, ni la compétition pour rien, puisque de toute façon, ils sont assurés de gagner chacun un voyage en Tunisie. Oui, oui. Très belle récompense. Alors que Martiarena n'a pu rééditer l'exploit de tout à l'heure pour amener ce but très difficile. Alors, s'ils ont tous un voyage en Tunisie, il y a quand même un petit plus, bien sûr, pour le gagnant. La prime au gagnant traditionnel. Ce qui explique aussi l'acharnement des uns et des autres, en dehors de la victoire par elle-même, parce que, ne nous y trompons pas, il s'agit d'indépendants. Et ce sont des gens qui adorent gagner, bien entendu, comme tous les Basques de toute façon, mais qui en plus, sur le plan sportif, n'aiment pas sur leur palmarès se voir devancé par un tel ou par un tel. C'est évident. Oh, très bien sauvé là de la part d'Inchospé, mais pas la deuxième fois. Ah, il est allé chercher la pelote dans le filet. Allez, 30 à 36, tout peut encore se produire. Il n'y a que 6 points d'écart. Tout à l'heure, ils y étaient dans l'autre sens. Il y en avait même un petit peu plus. Il y avait 8 points. 37 à 30. Alors 7 points d'écart. On est un petit peu gêné car nous sommes sur la planche au fond et nous n'avons pas l'accès visuel au tableau d'affichage. Il suffit que nous soyons en train de regarder le ralenti au moment où il y a un point qui est marqué. Michel Maitia qui reprend le but. Et qui change de côté. Il est parti sur le côté gauche comme tout à l'heure. 32 à 37, 5 points d'écart. Ah, Mathias, c'est un excellent buteur. Il sait varier son engagement. Il vient de le prouver. Ah, il n'empêche que le meilleur buteur que j'ai vu depuis le début de ce tournoi reste Berreo. Toujours jeune Berreo, qui était le seul capable d'aligner une dizaine de buts gagnants. Dans le même style, mais beaucoup plus puissant que ceux que nous voyons ce soir. Il a réalisé de très belles prestations dans cette compétition ici de Coupe des Arts. Alors que Maitia a voulu, à mon avis, jouer le pas coupé. Mais cette pelote lui a échappé. 38 à 32. Le public réagit, il a raison, il est étonnant dans ses réflexes, Martiarena. Il va chercher des pelotes pas possibles au roi du sol alors que tout le monde le croit battu. Un merveilleux coup de rein et c'est reparti.
Bien buté encore, mais Jean-Léon Durruti n'a pas eu la réussite avec lui. Il a Eh oui. mis la pelote au-dessus de l'arrêt du haut. C'est Maitia et Martirana qui opèrent un très très beau redressement. Une attaque n'est pas assez basse. C'est essayé, pourtant Ah, elle oui. réussit. Maitia qui a destiné à la volée tranchante à droite. Même Inchospe a été étonné. 35 à Et oui, 38. pourtant il avait bien anticipé. Vous voyez, il était sur place. Et il a été tout de même surpris peut-être par l'effet qu'avait pris la pelote. Oh, magnifique but. Magnifique but qui oblige Jean-Léon Durruti à une très belle volée. Un peu molle, il a livré, mais enfin pour l'instant ça ne s'est pas trop mal passé pour les rouges. Voilà, planche. Nouvelle attaque de la main gauche et gauche à droite de la part de Maitia qui ne surprend pas Inchospe. Bien sauvé par Maitia, cette pelote qui prenait le chemin du filet. Oh, nouvelle accélération de Maitia qui ne surprend pas Inchospe cette fois-ci. Il a changé d'angle. Une nouvelle fois gauche à droite. Initiative au rouge cette fois-ci, non. Là, il y a une explication particulièrement efficace des deux côtés. On est en train de piocher dans les réserves. Hein. Ah oui, et c'est un duel en ce moment entre Inchospe et Maitia. Manuel Martirena qui ne parvient pas à dépasser Inchospe. Jean-Léon Durruti fournit une très très belle prestation au cours de cette finale. Alors, Martirena qui a manqué son coup. Il voulait utiliser la planche mieux que cela. Hop. Alors, il n'a pas été surpris. Oh, magnifique. Ah, c'est un très très beau duel entre ces deux équipes. Un point très physique, Jean-Léon Durruti. Michel Maitia qui intercepte à la volée. Et qui fera une pelote qui n'était pas forcément destinée. Il n'était pas destiné car Martirena était mieux placé que lui. Voilà Inchospe dans ses œuvres qui fait palette. À la descente, c'est Martirena. Ouais, vraiment très très long, de très longs échanges. Et une très très belle planche de Jean-Léon Durruti. Une pelote d'attaque pour Inchospe. Quel duel. Jean-Léon Durruti a cherché le côté droit et le trouve. Aïe aïe aïe, sur le coup Maitia s'est fait mal à la main droite. Au poignet plus exactement. Ouais. Le public applaudit longuement, il a raison. Très belle initiative de Jean-Léon Durruti. Vous voyez un petit peu qui de très très loin fait une amortie à droite là-bas. « 39 à 35. Inchospe. Volée de Oh, Maitia. très belle volée de Maitia. Alors que Martirena laisse échapper cette pelote. Et oui, Martirena qui va peut-être commencer à sentir sa partie de mardi dernier maintenant.
Manuel Martirena qui accuse un petit peu la fatigue peut-être. Ah oui, il cherche son deuxième souffle, là, Car il vient incontestablement. de livrer 2 ou 3 pelotes. C'est fort compréhensible. C'est une faute qui ne lui est pas habituelle. Il faut dire qu'il est très bousculé par Jean-Léon Durruti en très grande condition. Et puis par Inchauspé qui ne cesse d'accélérer ses points. Alors que Durruti avait très bien anticipé sur... Oh que c'est beau! Oh que c'est beau! Du milieu de la cancha, une pelote distillée à la volée par Martirena du côté droit. Je pense que nous allons revoir ce trêve. Regardez un petit peu ce volée. Du milieu du trinquet à droite, amorti. Au ras de la ligne. Mais ça, c'est le coup préféré, de toute façon, de Martirena. Bon, ben, il a dû entendre ce que nous disions. Il cherchait son souffle. Peut-être l'a trouvé, nous allons le savoir. Toujours est-il qu'il faut déjà quand même une certaine maîtrise pour pouvoir réussir ce genre de coup. Et quand il commence à mettre sa main droite à hauteur de l'épaule, on sait qu'il va se passer quelque chose. Quelle belle accélération de Maïtia, qui ne surprend pas d'ailleurs Inchauspé parce que c'est un coup qui lui est maintenant familier. Et Inchauspé intercepte parfaitement bien. Un sauvetage miraculeux là de la part de Martirena. Oui, et ce n'est pas le premier. Alors que Beñat Inchauspé fait beaucoup de misère à Manuel Martirena. Qui repart au fond, d'où il vient. Et qui vient chercher le plot très dur ici au fond. Le public applaudit, il a raison de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Tiens, il a commis une faute qui risque de peser lourd dans la balance tout à l'heure. Alors que nous en sommes à 41-36. 41 pour les rouges qui sont entrés dans la dernière dizaine. Oui, oui. Martirena est Faute d'inattention. Cette pelote qui semblait Erebot mais qui a fait palette. C'est-à-dire qu'elle est allée frapper directement le mur du fond avant de toucher le sol. Palette en bas, ce que voulant dire mur. Mur. Alors qu'Inchauspé et Durruti ont déjà pris une très belle option. Oh que c'est bien joué par Durruti. Oh, bien joué le plan. Il n'arrive pas à trouver le filet, Martirena. Oui, Je crois que c'est surtout Jean-Léon Durruti là qui manifeste un avantage physique. Voilà. Une Ça, accélération. cette fois-ci, elle est bien meilleure. Alors que le coup d'avant, il avait tenté, mais il n'avait pas trouvé la planche comme il le fallait. Or, dans ce genre de compétition, et surtout à ce niveau et avec des joueurs d'un tel talent, lorsqu'une attaque n'est pas réussie, obligatoirement, c'est un contre qui devient meurtrier, qui lui succède. On ne fait pas toujours ce que l'on veut. Et ce genre de pelote qui va mourir contre le mur de gauche. Bonne anticipation d'Inchauspé qui ne s'est pas laissé surprendre par le temps coupé. Oui, il a senti le vent passer.
37-42. Avantage à Inchospe Durruti, mais rien n'est joué pour autant. Non, non, tout reste possible. 5 points d'écart et il en reste 8 à jouer. Pour les rouges. On a vu une situation bien plus désespérée et redressée. Et oui. Pas plus tard que mardi dernier, je vous rappelle. Seulement voilà, c'est difficile de percer la cuirasse de Beñat Inchospe. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, il y a eu une petite baisse de régime de la part de Maïtia et de Martirena. Ils sont en train de la payer. Et enfin, on ne sait jamais. Ils semblent avoir repris du poil de la bête. Aïe, aïe, aïe. Au moment où je suis en train de dire ça, c'est une nouvelle faute de Maïtia sur une pelote qui n'avait pas l'air plus dangereuse que cela. « 43-37. Oh là, ça va être dur, ça va être dur. Et Martirena ramène un but très très difficile chez Maïtia, qui est allé également chercher une balle difficile. Inchospe. Martirena qui opère plutôt du sauvetage de la gauche. Que de tous les côtés, on est en train de... On pense à ce qu'on voudrait faire, mais on est loin de le réussir. On n'a pas les moyens de réaliser ce qu'on pense faire. D'ailleurs, on voit bien au ralenti, regardez, tous les joueurs maintenant sont en déséquilibre sur chaque frappe. Donc ils vont puiser dans les réserves toute la force qui leur reste. Eh oui. Alors que tout à l'heure, ils frappaient bien en équilibre, les épaules face au frontis. 43-38. Quelle pirouette encore, fabuleux. Fabuleux ce qu'il vient de réussir. Oh, que c'est dommage. Après ce qu'il vient de faire, perdre un point de cette manière. Martirena a émis une légère protestation. Et il semble qu'il a été un petit peu gêné, ou du moins qu'il n'a pas bien perçu la pelote. Il demandait le Béritz, alors qu'on voit cette pirouette, vous avez vu comment il ramène cette pelote qui rebondit à peine. Non, je pense pas. Il peut être gêné de manière visuelle, mais... Je ne pense pas. Non, moi non plus. Je crois qu'il a été surtout surpris par la vivacité de l'attaque, alors qu'Inchospe a changé de pelote. C'est de bonne guerre. Alors ce sont des pelotes de la fédération, bien sûr, c'est-à-dire qu'elles pèsent de manière réglementaire 95 grammes, dont 25 de gomme. Et 70 grammes de laine. Pas tout à fait 70 grammes, puisqu'il y a aussi le poids de la peau de cuir qui recouvre le dos. Très très bien joué techniquement, ce qui vient de se passer avec le pan coupé. Ah oui. Mais Manuel Martirena ne parvient pas à aligner les planches comme il le fait d'habitude. Il réalise de très très bonnes choses. Attention, mais pas forcément en attaque. Oh là là. Ah voilà, très bon pas coupé. Une très belle attaque justement de Martirena. Pas coupé, pique la pelote sur le pan coupé de droite et ensuite elle s'écrase sur le mur de gauche. Vous allez voir Martirena qui lance le mouvement, qui attaque. La pelote rebondit sur le pan coupé, elle s'écrase sur le mur de gauche.
Et elle fait pique en plus, c'est-à-dire qu'elle ne rebondit pas. Un très très beau retour aussi de Jean-Léon Durruti qui trouve le plan P. Et encore en complet déséquilibre, Martiarena qui est renvoyé au fond. Là, il s'en est bien sorti, Maïtia, mais il avait encore fait une faute de main. Et alors que Benjamin Chauffet est en train d'accélérer, il sait qu'il peut faire la différence maintenant au plan physique. Et tous ses coups sont plus qu'appuyés. Là, je crois qu'il ne peut pas mettre davantage. Regardez bien, vous l'avez vu complètement déséquilibré sur la droite. Maintenant, c'est sur la gauche. Et vous allez le voir buter maintenant. 45-39. Et dans le but, il va le mettre là aussi dans son élan. Toute la puissance. Regardez bien. Martiarena, cette fois-ci, bloqué contre le mur du fond, n'a plus ramené. Ah, cette fois-ci, ça se précise, 46-39. Et oui, cette fois, je crois que ce sera très difficile de redresser la situation, comme ils l'ont fait tout à l'heure, lorsqu'ils sont revenus 34 à 38. Alors que Martiarena ramène une flotte après un rebond plutôt bizarre. Au moment... Je ne sais pas si on pourra revoir, mais c'est franchement fabuleux ce qu'il vient de faire encore. Alors là, Là il n'en peut plus. Il n'en peut plus, c'est assez. Il est revenu chercher le plot impossible sauf pour lui. Après une course-poursuite, je pense que on va le voir. Voilà une chose P qui dégage, mais Martiarena s'avoue vaincu forcément. Très bien sauvé là, de la part de Maïka qui est allé chercher une pelote à son tour tout à fait impossible sur la droite. Il a pu trouver la planche. Il a permis de pouvoir souffler et se remettre en position. Il accélère maintenant à son tour sur la droite et marque un très très joli point. Et voilà les Blancs maintenant à leur tour dans la dernière dizaine, 47 à 40. Alors que Inchospé et Durruti sont à 3 points du bonheur dans cette première finale de la Coupe des As de Pessac. Et je crois que vous avez pu voir depuis le début de cette partie que si vous découvrez la pelote, c'est un sport plus qu'à part entière qui nécessite non seulement de la tête, mais aussi des jambes et de la puissance dans les bras, dans les mains, dans les reins. C'est un sport plus que complet. Très très beau sport. Il est sûr que tout le monde ne peut pas jouer à main nue. Par contre, il y a d'autres disciplines qui sont à votre disposition, ne serait-ce que la paletta gomme par exemple, qu'elle soit creuse avec une balle creuse ou pleine. Il y a aussi le charret, la palette à cuir, enfin des disciplines que vous pourrez découvrir maintenant petit à petit, puisque aussi bien les compétitions à venir vont changer. Et après la palette à gomme et la main nue, nous découvrirons en Gironde la palette à cuir et le charret, c'est-à-dire la raquette argentine. Très spectaculaire. Alors que les jeux semblent définitivement faits. 48 à 40. Il serait surprenant que Maïtia et Martiarena parviennent à redresser cette situation extrêmement compromise pour l'instant, pour ne pas dire définitivement. Oui, il est vrai que Bennett Inchospé a un palmarès pour le moins étonnant depuis 1979 où il avait obtenu son premier titre de champion de France par équipe. Il a récidivé en 80, 82 il a été champion du monde individuel à Mexico, champion de France par équipe indépendant en 85, champion de France individuel en 86, finaliste en 87 et 88, vainqueur du Masters de Bayonne en 85 et en 88, difficile de faire mieux. Ah, c'est un très beau palmarès qui est loin d'être achevé, bien sûr. Ah
oui, il n'a que 28 ans, de toute façon. Alors, quand on voit ce que fait encore Berréo à 36 ans, il a encore de beaux jours devant lui. Hein. C'est sûr. Et je regarde sur les gradins, oui, du côté des parieurs, c'est vrai, on est un peu plus détendu hein, maintenant. Ah oui. Je pense qu'on est définitivement rassuré. Donc le pronostic était tout de même bon. Oh, magnifique attaque au bout de la ligne de Maïtia. Les Blancs ont encore de beaux restes. Maïtia qui vient de distiller un très beau Regardez point. cette belle course, quelle belle image. Hop, oui, il est allé chercher cette pelote, il lui a manqué peut-être un dixième de seconde. C'est franchement dommage pour lui. Oh oui, filet direct au changement de plan. Filet direct et étonné 42 à 48. Et si on revenait à 48 partout? Je crois encore que nous ne voyons pas bien le score. Je crois que c'est 44 à 48. 44-48. Eh bien, si on venait à 48 partout. Ce ne serait pas pour déplaire au public. Non, moi non plus. Voilà. 2 fois de suite en 3 jours. Ah, c'est dommage, il a pu prendre le point coupé. Mais il ne faut plus faire de faute maintenant. Pour pouvoir espérer rééditer le même coup en 3 jours, ce serait vraiment historique. Ah oui, j'étais en train de le dire. On est mal parti cette fois. Mais enfin, en tout état de cause, Michel Maïtia et Manuel Martiarena auront réalisé une très belle prestation. Alain Novia, dernier point. Martiarena a préféré une attaque sur la droite. Maintenant sur la gauche, il cherche le filet direct, bien sauvé par Beñat Inchauspé. Maïtia renvoie sur la droite au fond, interception à la volée de Jean-Léon Durruti, à nouveau Durruti. Et oui, il l'a vu Manu, la pelote, aller directement dans le filet. Il a levé les 2 bras. À 50 à 44, c'est une très belle finale. Beñat. Juste un petit mot, satisfait de cette finale? Oui, je crois qu'on s'est donné à fond de bout en bout, que le spectateur en a eu pour leur compte et quant à nous, on s'est régalé. On s'est également régalé, il faut le dire, de jouer devant tant de public. Tant mieux que ça dure. Alors vous étiez habitué au mardi où il n'y avait pas grand monde jusqu'à maintenant. Ce soir c'est plein. Du beau spectacle. Je pense que la pelote est en train de prendre un nouveau départ là ici dans la région. Et nous l'espérons tous et peut-être que le vendredi serait plus judicieux justement pour faire appel à ce public. Je crois qu'il répond présent aux grandes finales. En tout cas, merci et bravo. Manuel Martiarena. Manu, juste une seconde, juste un petit mot. Ça a failli être le même coup que mardi dernier. Hein. Ça a failli, mais disons que sans minimiser nos adversaires, je crois que la partie de mardi était un peu près de celle-ci, mais rien à dire. Je crois que Inchauspé et Durruti ont montré que c'était vraiment le plus fort ici. Oui, on s'en est aperçu, il y a eu une toute petite baisse de régime à 40. Ça va les mains quand même? Oui, la main, je croyais que ce serait la main qui serait fatiguée aujourd'hui. Je crois que c'est plutôt les jambes et c'est comme ça. Bon, en tout cas, merci et bravo, vous avez donné un très beau spectacle. Juste un tout petit mot avant de conclure. Le président Gérard Clavry est peut-être satisfait. Cette première finale s'est bien déroulée et surtout devant un nombreux public. Oui, très satisfait vraiment. C'est une première sur Pessac, sur Bordeaux, sur la Gironde. C'est une première aussi en Aquitaine, cette Coupe des As qui a rassemblé les meilleurs joueurs, qui a rassemblé un public immense comme vous voyez. Et je crois vraiment que la pelote basque est en train de bouger. En tout cas, merci et on vous le devra tout au moins en Gironde. Merci, je vous laisse remettre maintenant les récompenses aux joueurs qui ont largement mérité, je crois, Beñat, puisque ce sera sur cette image que nous allons conclure, alors que Jean-Claude Dalbos, le maire de Pessac, est là avec Édouard G, le président de la Ligue de Côte d'Argent, pour remettre les prix
aux deux finalistes et aux vainqueurs en particulier. Je pense que finalement, si on en voyait souvent, on se régalerait. Hein. Ah oui, on se régalerait. Et je crois que finalement, comme le disait tout à l'heure très justement Marty Arena, c'est une finale très satisfaisante à laquelle nous avons assisté. Et une victoire logique de Beñat Inchauspé et d'Urruti qui ont été cependant bousculés durant 25 points par Maitia et Marty Arena. Mais les accélérations de Beñat Inchauspé et puis aussi la puissance de Jean-Léon Durruti ont prévalu. Ce n'est que justice. Voici donc maintenant l'instant final de cette soirée où les médailles ont été remises à l'instant même aux deux vaincus, c'est-à-dire Michel Maitia et Manuel Marty Arena. Et maintenant ce sont les vainqueurs Beñat Inchauspé et Jean-Léon Durruti qui vont être récompensés. Ils sont les premiers vainqueurs ici à Pessac et si cette retransmission vous a plu, eh bien sachez qu'à partir de vendredi prochain et jusqu'à la fin juin, je vous le rappelle, tous les vendredis, vous pourrez assister à une belle soirée de pelote avec deux nouvelles disciplines, la palette à cuire et le charret avec les meilleurs joueurs mondiaux. Et oui, puisque les Français sont champions du monde dans cette discipline de charret et ils seront tous présents à Pessac. Merci de votre attention, c'était Beñat Herviti et Gérard Berlier sur des images de Bernard Besnier et des moyens techniques des Fair Pro Aquitaine. Merci de votre attention, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.